Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée aux Nouvelles Sentinelles de Catherine Montrade Pierotti, un ouvrage à paraître demain aux éditions L'Harmattan. Alors si je peux faire cette vidéo, c'est parce que l'auteur m'avait envoyé il y a de cela quelques mois son manuscrit, qui s'intitulait alors Les Sentinelles de l'Invisible, un manuscrit que j'avais lu, simplement en tant qu'ami, pour ainsi dire, parce que l'auteur me suit sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, je l'avais découvert, on va dire, en tant qu'expert, voilà un bien grand mot, dans un cadre qui n'était ni celui d'un comité de lecture, ni celui d'un service presse. Donc à l'époque, je pensais pas forcément en faire une vidéo, mais voilà, il s'avère que le livre maintenant a un éditeur, qu'il va paraître demain. Et donc l'auteur m'a gentiment proposé de faire une vidéo pour, à l'occasion voilà, de la sortie du livre, ce que je veux bien faire, pour présenter un peu ce livre qui est assez atypique pour mériter déjà d'être présenté, d'être exposé, on va dire, pour ne pas forcément déconcerter ceux qui pourraient vouloir le découvrir, parce que c'est un livre qui a une construction tout à fait originale et qui pourra effectivement surprendre au départ. D'ailleurs, il me sera impossible de faire un résumé ici du propos du livre, parce qu'en fait, il ne s'agit ni d'un roman, ni d'un essai, ni d'un recueil de nouvelles. Il s'agit en fait d'un ouvrage qui concentre des textes courts, à la fois des fables, des poèmes, des scènes d'observation, on va dire, de la société, des réflexions de l'auteur, un ensemble de textes que Catherine Montrade Pierotti a rédigés pendant ces 10 dernières années. Des textes voilà, qu'elle écrivait à l'occasion d'un moment d'inspiration. Et étant arrivé voilà avec avoir un nombre de textes assez important, et surtout considérant qu'un certain nombre de ces textes pouvaient avoir un intérêt pour d'éventuels lecteurs, eh bien, elle en a fait un recueil, et ce recueil donc est à paraître demain aux éditions L'Harmattan. Alors comment se présente ce recueil? Eh bien, il y a plusieurs parties avec des grandes thématiques. Par exemple, vous trouverez une thématique, enfin une grande partie sur l'écologie, une grande partie sur la période, enfin sur les années de pandémie Covid. Donc il y a plusieurs grandes parties comme ça qui vont concentrer voilà, un ensemble de textes, en général autour d'une dizaine de textes, enfin 5 à 10 textes environ, qui vont être tous réunis autour de ce même sujet. Voilà. Alors des textes qui vont se présenter de façon très diverse, ça peut être, comme je le disais, vraiment une observation de la société, un petit essai sur un sujet particulier, ça peut être une fable, ça peut être un poème, il y a des textes en vers. Et puis il y a même à la fin du livre un texte qui est écrit par donc une sociologue, qui n'est donc pas l'auteur, mais une sociologue qui livre son analyse sur le texte lui-même, voilà, sur le recueil lui-même. Donc c'est une mise en abîme, pour ainsi dire, de l'ouvrage. Donc c'est vraiment très très hétéroclite, et ça peut déconcerter, voilà. En tout cas, ça demande une petite gymnastique intellectuelle de passer d'un genre à un autre, de passer voilà d'une construction à une autre. Même si les textes eux-mêmes sont réunis par le sujet, la grande thématique, on va dire, c'est vrai que ça demande une petite gymnastique pour passer d'un texte à un autre. Donc voilà, il faudra être préparé. Mais c'est ça l'intérêt aussi de ce texte, c'est de pouvoir créer cette gymnastique justement, puisque l'objectif du texte, il faut le dire, c'est de faire réfléchir son lecteur aussi. Parce que, comme je le disais, il y a des grandes thématiques donc sur l'écologie, sur la pandémie, mais en fait, tout l'intérêt de ce recueil, c'est d'amener à réfléchir sur notre société, en particulier sur la société de ces 10 dernières années et à certaines de ses évolutions. Alors, s'il s'agissait simplement d'une réflexion de l'auteur, je pense que ça aurait été peut-être un peu moins intéressant. C'est-à-dire que si Catherine Montrade Pierotti avait choisi la construction sous la forme d'un essai de réflexion sur notre société, on aurait eu l'opinion d'une personne finalement lambda, qu'on ne connaît pas, et d'une personne qui n'est pas forcément experte du sujet non plus. Donc ça aurait pu dévaloriser un peu l'ouvrage. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une personne qui parle avant tout de la société à travers ses expériences
personnelle. Par exemple, elle aborde le monde du travail. Elle a été donc, si je ne m'abuse, salariée dans une grande entreprise internationale avant de devenir entrepreneuse à son compte. Et elle raconte notamment sa confrontation au monde du travail en Chine et à la société chinoise, puisque elle a séjourné là-bas et donc échangé avec un certain nombre de personnes sur place, notamment sa traductrice. Et donc elle raconte voilà cette confrontation avec un monde totalement différent, à la fois bien sûr sur le plan du travail, mais aussi plus largement sur la société chinoise et sur les grandes différences qu'il peut y avoir avec l'Europe. Et c'est intéressant parce que on a aussi un écho qui est assez nuancé, beaucoup plus nuancé que celui qu'on peut avoir de prime abord dans les médias, par exemple. Donc c'est tout à fait intéressant de voir, en tout cas cette partie-là est tout à fait intéressante, parce que vraiment l'auteur plonge dans son expérience personnelle et parle de son expérience personnelle. Et de la même manière, l'auteur, bon, l'ouvrage très clairement se présente comme anti-woke. C'est un ouvrage qui dénonce un certain nombre d'évolutions, bien sûr, de la société à travers le prisme du wokisme actuel qui domine un certain nombre d'aspects de notre vie et de nos États hein, occidentaux. Donc oui, c'est un ouvrage qui prend position, mais je trouve que là où c'est intéressant aussi, c'est que l'auteur fait preuve de nuance. Elle ne prend pas des positions extrêmement tranchées, ou en tout cas, elle essaie toujours d'apporter de la nuance. Par exemple, sur la confrontation entre le religieux, le fait religieux, qui est très présent dans nos sociétés, et en même temps aussi la dimension, on va dire, laïque, civile. Voilà. Et elle évoque effectivement la confrontation de ces deux mondes dans nos sociétés contemporaines. Et elle expose les problèmes, on va dire, qu'amènent ces deux mondes. Elle les expose, elle ne fait pas preuve voilà, de trop de subjectivité. Et c'est intéressant parce que oui, effectivement, on peut trouver à la fois du bon et du moins bon dans ces deux univers, donc que sont le religieux et le laïque, chacun ayant ses extrémistes du reste. Donc je trouve que c'est intéressant parce que l'auteur fait preuve de nuance. Elle n'a pas une position radicale, extrémiste, même si l'ouvrage se présente comme anti-woke, ce qui peut amener de la réflexion. Voilà, ça peut vraiment amener de la réflexion. Et l'auteur ne se présente pas en experte. Voilà. Ça c'est important parce que, encore une fois, l'auteur ne se présente pas comme une donneuse de leçons. Voilà, donc vous ressortirez de l'ouvrage en ayant un aperçu de notre société, en ayant peut-être des réflexions sur notre société, mais vous n'aurez pas eu un sermon. Et ça, c'est, de mon point de vue, le danger qui pouvait clairement frapper cet ouvrage. C'était vraiment le côté donneur de leçons. Quand j'ai vu le résumé, j'avais un peu peur de cela. Un ouvrage anti-woke, ok. Bon, l'ouvrage va prendre des positions tranchées. Et d'une certaine manière, il va falloir qu'on réceptionne le point de vue de l'auteur. Non, c'est pas comme cela que ça se présente. L'auteur observe des scènes de la vie. Elle parle de son expérience, de son ressenti aussi, mais plus largement, elle se pose des questions et on se les pose avec elle. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Même si, évidemment, oui, ça pourra choquer certains woke. Peut-être qu'on se pose ne serait-ce que ces questions. C'est ça, peut-être, qui est le plus anti-woke, finalement. Donc un livre qui est assez court, hein, il fait dans les 200-220 pages, avec donc des textes, comme je le disais, très divers, qui ont une longueur aussi très diverse. Hein. Certains font une demi-page, d'autres font 5 ou 6 pages. Donc un texte, voilà, un recueil très hétéroclite de textes qui le sont tout autant. Et moi personnellement, j'invite tout un chacun à le découvrir parce que c'est un ouvrage qui est vraiment atypique dans sa proposition, dans sa construction et dans ce qu'il nous offre au final. Voilà. C'est un ouvrage assez rare parce que c'est vrai que la tendance quand même aujourd'hui, c'est les livres très tranchés, vous savez, les essais hyper caricaturaux, même manichéens, qui vont se vendre. Voilà, c'est ça qui se vend. C'est les ouvrages très tranchés. Dans un sens ou dans l'autre, c'est ça qui va se vendre, c'est ça qui fait du commerce aujourd'hui. Le buzz ou le bad buzz. Là, on a un ouvrage qui fait un choix beaucoup plus, je pense, risqué pour l'aspect commercial tout du moins, mais beaucoup plus intéressant d'un point de vue intellectuel. C'est ce choix de la modération,
ce choix d'être plus dans l'observation et dans le questionnement que dans les sermons et les leçons inculquées. Donc si vous avez envie d'un livre comme cela, d'un regard comme celui-ci sur notre société contemporaine, je peux que vous inviter à le découvrir. Et c'est vrai, sa construction, son aspect, voilà, la manière dont il est bâti est vraiment singulier. Et je trouve que dans un monde éditorial et même dans un monde auto-éditorial de plus en plus sclérosé par le lissage, par la convention, voire la banalité, ça fait plaisir d'avoir un livre qui se distingue par sa proposition. Voilà. Donc, à soutenir l'auteur, hein, peut-être pour avoir d'autres recueils. Je ne sais pas si elle a d'autres textes à nous proposer, mais peut-être qu'elle en a d'autres et peut-être qu'elle nous en proposera d'autres à l'avenir. En tout cas, je mettrai le lien pour découvrir l'ouvrage dans la description de la vidéo, soit pour une précommande, soit pour une commande, hein, puisque le livre sortira demain. Donc, je mettrai le lien dans la vidéo pour le site de l'Harmattan, je pense, mais l'ouvrage sera sans doute disponible sur toutes les bonnes plateformes en ligne et peut-être même en librairie. Voilà. Donc, je vous remercie, hein, et à une prochaine vidéo, hein, qui sans doute sera pour l'année prochaine. Hein. Donc, je vous souhaite également de joyeuses fêtes et une bonne année 2024. Voilà. À bientôt.